Shalom Aleichem, B'Shah Tova U'Mutzlachat. B'Siyata Dishmaya, nous commençons la Masechet Shavuot, et bien entendu à la première page qui en fin de compte tout le premier chapitre. Alors, il y a Shavuot qui veut dire quoi? Shavuot, ça veut dire prendre sur moi un serment avec Shem Hashem, avec le nom de Dieu, de faire quelque chose. Je jure sur le nom de Dieu de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose. Et ça s'appelle, dans le langage de la Torah, Shvuat Bitoui. Bitoui. Je suis mévaté quelque chose, je dis quelque chose, qui est Shvuat Bitoui, qui peut être dans le fait de faire ou ne pas faire. Donc, par exemple, je jure que je prends sur moi de faire ça. Ou je jure de prendre sur moi de ne pas faire ça. D'accord? Oui, Léhara, c'est ne pas faire. Ou Shvuat Bitoui, léhativ. Léhativ, c'est faire. D'accord? Il y a un autre type de Shvuat, c'est ce qu'on appelle Shvuat Shav. Je jure sur rien. C'est-à-dire, je jure que ça, c'est du plastique. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est du plastique. Il n'y a pas de doute sur du plastique. Et je jure sur quelque chose qui est évident. Donc, je jure pour rien. Jurer pour rien s'appelle Shvuat Shav. Et puis, la troisième type de Shvuat qu'il y a, ce qu'on appelle Shvuat Ha'edut, qui est que j'ai vu un événement et je ne veux pas venir témoigner. Et un événement qui n'est pas un dîner mamonot, qui est dîner nefashot, comme ça on a pris dans Sanhedrin. Et si je ne viens pas, je transgresse la Shvuat nefesh ki techeta beshama kol ala veu ed. Ra'a ou yada velo yagid. Quelqu'un qui a vu un acte, qui est témoin et qui ne veut pas témoigner, venasa avono, il portera sur lui, kaviachol, le sourd de la Shvuah. Dans Dîner Mamonot, il faudrait que l'antagoniste le dise, que si j'ai quelqu'un qui connaît un témoignage et il ne veut pas venir. Mais si sur ce Dîner Nefashot, on n'a pas besoin d'un antagoniste, on arrive tout simplement parce que tu as vu un événement et tu ne viens pas témoigner, alors tu as un problème de Shvuah, de cette Shvuah-là. Le quatrième type de Shvuah qu'il y a, c'est ça qu'on appelle Shvuat HaPikadon, qui veut dire j'ai un objet qui est chez moi. Quelqu'un il a un objet chez lui, après on lui dit où est l'objet il a été perdu. Ah bon, donc tu n'es pas tour parce que tu es chômé chinam, tu gardes gratuitement. Jure qu'effectivement tu l'as perdu tout en le gardant, en ayant gardé comme il faut. Ça c'est autre chose. Si tu l'as gardé comme il faut et tu l'as perdu, alors tu n'es pas tour. Mais il faut d'abord prouver que tu l'as gardé comme il faut. Comment tu prouves que tu l'as gardé comme il faut? Shvuat Apikadon. Shvuat Shelo Pasha, comme on a appris ça dans Baba Kama. Ce sont les 4 types de Shvuot qu'il y a. C'est vrai? Et donc, la Gemara vient nous dire la chose, le Mishnah nous dit la chose suivante. Shvuah Shtaim She'en Arba. Il y a 2 types de Shvuah initial, qui est Shvuah Bitul, Léativ et Léhara, comme on a dit tout à l'heure, faire ou ne pas faire, qui ont 2 dérivés, Shne Toladot, 2 dérivés. Yediot Atum'a, Shtaim She'en Arba. Qu'est-ce que c'est Yediot Atum'a? La Gemara, je m'avais expliqué ça en 2 minutes, mais il y a le fait que quelqu'un, il sait qu'il est tamé, et il est rentré par erreur dans le Beth Amikdash. Ou il ne sait pas qu'il est tamé, et il est rentré dans le Beth Amikdash. Donc, Yediot Atuma, il y en a 2. Je sais que je suis tamé, et où j'ai mangé des kodashim, ou on va dire, quand je sais que je suis tamé, et j'ai mangé des kodashim, j'ai mangé des choses qui sont saintes, et je n'ai pas le droit parce que je suis tamé, ou que je suis tamé et je suis rentré dans le Beth Amikdash. Un tamé n'a pas le droit d'entrer dans le Beth Amikdash. Bien entendu, les shogeg, les mézid, ça on le verra par la suite. Ça s'appelle Yediot Hatum'a. Shtaim She'en Arba, 2 qui en font 4, qui ont encore 2 autres dérivés qui vont suivre, qui vont être l'inverse. Je ne sais pas que je suis tamé et je suis rentré dans. Ou plutôt comme ça on va dire, je suis tahor, mais je ne sais pas que je mange un korban qui est tamé. Je suis tahor, et je ne sais pas que je mange un korban qui est tamé. Okay. Un korban tamé ne se mange pas. Donc, c'est un petit peu la même chose. Je suis tamé et je ne sais pas que c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que ce sont des dérivés de la connaissance. Après, on a d'autres, Yetziot à Shabbat, Shtaim She'en Arba. Ça veut dire que dans l'Ilchot Shabbat, il y a 2 qui s'appellent Rishut HaYachid, Rishut HaRabim, qui en font 4.
Pourquoi qu'ils en font 4? Que ça dépend si le balabait se trouve à l'intérieur et le pauvre à l'extérieur, et il a fait entrer sa main à l'intérieur, et il lui a posé sur sa main. Et là, d'abord, Yetziot Shtaim, c'est de prendre et de faire sortir de la maison à l'extérieur, de l'extérieur à la maison. Après, il y a des cas de dérivés, lorsque chacun il fait la moitié d'une péoula. Il a fait rentrer, l'autre il a mis l'objet sur sa main, et à ce moment il a fait sortir. Alors c'est un Shtaim Shen Arba. Après ça, il y a Marot Negaim. Shtaim Shen Arba. Marot Negaim, c'est quand quelqu'un a la lèpre, la tzarat. Il y a deux types de lèpre. Il y a Sapachat et She'et. She'et et Sapachat, c'est deux types de Negaim, de taches, qui est tzarat. Simplement, il y a un Shtaim Shen Arba. Est-ce que c'est le She'et, d'abord une couleur comme de la laine, le She'et, c'est blanc comme le blanc d'œuf, d'accord, et son dérivé, c'est blanc comme la laine, et la Baheret, elle est blanche comme la neige, et son dérivé, elle est blanc comme de la chaux. C'est deux types de couleurs blancs. Par exemple, ça peut être un petit peu blanc off-white, ou un petit peu blanc qui tend un petit peu vers le jaune, un petit peu de ce genre. Donc, blanc cassé, si on veut dire comme ça, d'une certaine manière. Donc ça, ce sont les deux types de tzarat qui ont des dérivés. Shtaim, She'en, Arba. D'accord? Deux couleurs de base, qui on a dit, le premier c'est le Krumbetza, ça c'est le Se'et et la Baheret, c'est le Saparat, mais c'est la Baheret, et l'autre, et les Toladot, c'est blanc comme la laine, ou blanc comme la chaux qu'il y avait dans le Echal. Le site qui était plein de Echal. Marron, il n'y a pas, non? Non. Marron, ce n'est pas de tzarat. Maintenant qu'on a expliqué les quatre, on a vu Shvuot, Yediot Atuma, Yetziot Shabbat et Negaim. Quatre sortes qui à la base Shtaim She'en Arba. Très bien. Maintenant la Gemara va commencer à expliquer dans Yediot Atuma. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que directement, elle va d'abord développer Yediot Atuma parce que c'est un cas qui est relativement restreint. Les autres, Yetziot Shabbat et Marot Negaim, ils vont être enseignés dans des prakim à part, dans des masertot à part. Il y a Maseret Negaim et Maseret Shabbat. Shvuot, ça va être expliqué par la suite, parce que c'est la Maseret Shvuot. Mais Yediot Atuma, elle est un petit peu court. Et ça va être développé ici. Qu'est-ce que c'est Yediot Atuma? Shtaim She'en Arba. Il nous dit comme ça. Kol Sheyesh Ba. Qu'est-ce que c'est Yediot Atuma? Kol Sheyesh Ba Yedia Batechila Veyedia Basof. Il était au courant au départ qu'il était tamé. Il a oublié au milieu qu'il est tamé et il est entré dans le Beth Amikdash où il a mangé de la Trouma. Et après, il s'est aperçu qu'en fin de compte, il est rentré au Beth Amikdash et il a mangé la Trouma pendant qu'il était tamé. Donc, c'est Yedia Batrila, Yedia Basof, mais He'elem Bentaim, une non-connaissance au milieu. C'est là? Dans un cas pareil, il doit amener un korban qui monte et qui descend. Olev yored. Qui veut dire quoi, un korban qui monte et qui descend, suivant tes rentrées. Si tu es riche, il faut une vache. Si tu es pauvre, un œuf, un poulet. Et si tu es pauvre, à ce moment-là, le soleil, de la farine, avec du kémar. Mais ça s'appelle Olev yored suivant tes moyens-là. Ça veut dire que j'ai la connaissance avant et la connaissance après. Mais si je n'ai pas la connaissance avant et la connaissance après, je ne peux pas amener de korban. Dans la connaissance avant et ça veut dire avant que je rentre au Beth Amikdash, je sais que c'est un Beth Amikdash, ou je sais que je suis tamé. D'accord. Quand je suis rentré, j'ai oublié que je suis tamé, ou j'ai oublié que c'était le Beth Amikdash. Je suis devenu amnésique. Et après que je suis sorti, je me rappelle que. À ce moment-là, il y a un korban. S'il manque la connaissance avant ou il manque la connaissance après, il n'y a pas de korban pour l'instant. D'accord. Yeshba, ce que dit tout de suite après. Yeshba yedia batrila, ve'enba yedia basof. Je savais avant et je ne savais pas à la fin que, à ce moment-là, comment ça va être pardonné? Je savais avant. Ça veut dire que si un jour je me rappellerai, la connaissance, elle viendra. Mais pendant ce temps-là, pendant toute cette période-là, jusqu'à que ma connaissance, elle vient, j'ai fait un issour. Donc si j'ai fait un issour, je risque d'être une tréha sur la tête. Pour ça, il y a une kapara spéciale qui est Sa'ir anasa bifnim, yom kipurim tole. Le Sa'ir, qu'il asperge le sang à l'intérieur, le Kohen Gadol et yom kipurim, plus le jour de Yom Kippourim, retiennent les Issourim, retiennent les malheurs. C'est pour ça que ce qui nous manque aujourd'hui sur le Beth Amikdash, il retient les catastrophes. Et là, il n'y a pas, malheureusement, Hachivada, que dès qu'il reprend conscience qu'il a fait une erreur, et à ce moment-là, il y a vu Korban Olev yored. Attends, c'est le stop jusqu'à Yom Kippourim? Non. De toute manière, le Dam Bifnim, c'est Yom Kippourim qui se fait.
D'accord? Donc quand viendra Yom Kippourim, jusqu'à Yom Kippourim, les Issourim sont sur sa tête, ils peuvent tomber à tout instant. Ah, il peut, ouais. Arrive Yom Kippourim, quand le Kohen Gadol rentre à l'intérieur, il fait l'aspersion du sang à l'intérieur sur la parochet, tu saïr, à C'est Mishtaliach. comme aujourd'hui, on va dire, à côté. Sinon, vous allez les souris, mais après, à Kippour, vous avez la même chose qui va être pardonnée, Aujourd'hui, on non? n'a pas le saïr, à Mishtaliach. Non, on n'a pas de serre, mais on a Yom Kippourim. Yom Kippourim ne pardonne pas pour autant. Ça dépend du type de Averot. Si c'est des trucs qui sont carrés, On croit faut que des c'est souris. que Ben Adam Lechavero que c'est non, dans tout ce qui est Chayav Karet ou Mitabedi Shamaim ou Mitat Bedin, il faut des sourim aussi. Mais ça c'est pas Mais le là, ça retient les sourim. Ça retient. Ça retient les sourim, ça les empêche de descendre. Ah, mais je crois qu'ils peuvent tomber toute Non, l'année. quand est-ce qu'ils tomberont? Non, jusqu'à que vienne Yom Kippourim, tiens. Voilà, c'est ça. Alors, s'il Peut-être a que fait au début de l'année, et il a 11 mois. il risque. Voilà. Ça dépend de sa tchouva. C'est possible que la tchouva, elle retient. Mais en tout cas, ça dépend de sa tchouva. D'accord? Maintenant. Mais quand ça va vraiment être bloqué à 100%, ça Yom Kippourim et quand il fait le korban de Seir Mistaler. Quand il va avoir la connaissance qu'il a fait l'erreur, à ce moment-là, il doit mettre le korban au levéoré. Ça veut dire que ça n'efface pas la faute, rien que ça bloque les conséquences de la faute. Par contre, En Bayedia Batechila, il n'a jamais su que c'était interdit de, comme un Tinok chez Nishba, un enfant qui a grandi parmi les Goïms. Il ne savait pas que être tamé, tu n'as pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Ouais. Il ne savait pas que être tamé, tu n'as pas le droit de manger de la trouma. Et il a mangé. Mais lui, on a Et vu, après, il a eu la connaissance. Après, il est arrivé au Beth Amikdash et il a appris. Aval, Yeshba Yedia Basof. Mais après, il a appris. Saïr Anasa Bachutz, le saïr qui est égorgé dehors, et donc qui a aspergé le sang dehors, V'yom Kippourim, Mechaper, efface la faute. C'est pas tolé, efface la faute. Sheneemar, Milvat Chatat Kippourim, à l'exception de Chatat Kippourim, Kippourim qui vient pardonner la faute qu'on a fait. C'est les saïrs, hein. Tous les saïrim, c'est fait pour pardonner. Hein. Tous les saïrs qui sont les chefs qu'on fait, c'est fait pour pardonner. Et c'est mode manienne que... Ça pardonne aussi les Chayav Karet et tout ça? Oui, parce que c'est un chiyuv karet, mais un chiyuv karet qui est... Ça, c'est un Chayav Karet? Oui, dans le fond, c'est un chiyuv karet. Quelqu'un qui rentre tamé au Beth Amikdash, il est chayav karet. Mais comme il n'a pas fait exprès, alors on ne peut pas être mechayev auto karet. Chayav karet, 50, c'est bémizid. En tout cas, ça pardonne. Après ça, alma chez zemechaper, zemechaper. Sur ça que ce qui est mechaper, ça c'est mechaper. C'est-à-dire que ma pnimi en mechaper ela al davar sheyesh bo yedia. Comme le pnimi, donc ça veut dire le sang qu'on a aspergé à l'intérieur, n'est mechaper que sur des choses où il y a la connaissance. Avachitzon en mechaper ela al davar sheyesh bo yedia. De la même façon que pour dire que le korban il va être mechaper de Yom Kippourim qui est fait à l'extérieur, que si sauf il y a une yedia. Si depuis le début jusqu'à la fin il n'y a pas de yedia, on n'a pas besoin d'être mechaper. Si depuis jusqu'à la fin il ne sait pas qu'il a fait une faute, ça ne peut pas être mechaper. Il faut qu'il y ait une yedia à la fin pour que le saïr extérieur puisse être mechaper de la faute qui a été faite. Mechaper, hein, pas tolé. La Gemara continue. Ave'al she'en ba yedia, lo batchila velo basof. Mais s'il n'y a pas de connaissance ni au début ni à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Le saïr des régalim qu'on met, le moussaf, le saïr qu'on mène pendant les fêtes, mais s'iré raché chodashim, et ceux qu'on amène pendant le Yom Kippur, le raché chodashim, mechapri, divrei Rabbi Yehuda. Donc tous les séirim, tous ces sacrifices qu'on fait pendant les jours des fêtes dans le moussaf, sont là pour faire pardonner les fautes dont je ne suis pas conscient que je les ai faites. Ça aujourd'hui, il n'y a rien qui est mechaper lecha. De quoi? Des fautes que tu n'es pas conscient. Parce qu'on n'a pas les corbanotes. Peut-être la tfilat moussaf que tu fais, peut-être elle va jouer le rôle. Mais les fautes qu'on n'a pas conscience, est-ce qu'ils sont considérés fautes? Oui. On ne sait pas. Il y a eu des répercussions. Chez Loyada. Oui, mais qui est grandi comme ça. Oui, mais il y a des fois des personnes qui font des fautes. Il y a celui qui est le yada, la faute elle est quand même faite. Mais il faut la pardonner cette faute-là. Il faut la pardonner. Il faut la pardonner cette faute. Mais pour lui, c'est pas compté comme une faute. Il peut peut-être ne pas la compter directement comme une faute intentionnée parce qu'il amènera un korban sur toutes les fois qu'il a été Mechalel Shabbat. Une fois qu'il sur tous les Mechalel Shabbat, il va ramener un korban. Mais la faute elle est là. Maintenant, il faut éviter que la répercussion de la faute fasse du mal dans le monde. Qu'est-ce qui va retenir que la répercussion de la faute ne fait pas du mal dans le monde? C'est le korban en question. Il ne faut pas que la faute ait une répercussion sur lui.
Toute personne qui fait une faute, même s'il n'est pas conscient, il y a de la touma qui est entrée en lui. Quelqu'un qui a mangé pas cachère sans faire exprès, il commence à avoir des doutes. Et il ne comprend pas pourquoi. Pourtant, il n'a pas fait exprès de manger pas cachère. Dès qu'il y a quelque chose de pas cachère qui rentre, il y a des questions qui vont commencer à se poser. Et tu ne comprends pas d'où ça vient. Ah, ça veut dire qu'il y a les conséquences de la faute, mais il n'y a pas la vera elle-même. La vera, je ne peux pas le responsabiliser, parce que pour amener un corban, il faut qu'il y ait dit à l'avant, il y ait dit à la fin. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu que les séirés, Racher Chodashim, les séirim des régalim, ils vont mettre ça de côté. Alors même les conséquences, ils les mettent de côté, ce séirim. Ça nettoie ça bloque tout ça. Ah ouais, c'est un grand nettoyage. C'est un grand nettoyage. Beth Amikdash, c'est un grand nettoyage. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, séiré régalim mechaprim, avalo séiré Racher Chodashim. Dans le cas des fêtes, ils ont cette capacité, mais pas celui de Rosh Chodesh. D'accord? Almas, alors sur quoi Rosh Chodesh? À quoi ça sert de faire un korban siré Rosh Chodesh? Sur quoi ils sont mechaprim? La siré Racher Chodashim, à la taor shachal et tamé. Que quelqu'un de taor qui a mangé un korban qui était tamé. Et comme il a mangé quelque chose qui était tamé, il a eu la touma qui est rentrée, le sirim va venir de Rosh Chodesh, va venir pardonner dessus. Ça c'est ce de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Omer, Kol Asirim Kapara. C'est Rabbi Shimon. Toujours, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Omer, Kol Asirim Kaparatan Shavé. Tous les Asirim Kaviachol, ils ont le même type de kapara, ils sont au même niveau. Que quoi? C'est quoi ça vient pardonner? Mais Kaparan Shavé, Al Tum'at Mikdash Vekodashav. N'importe quelle forme de Tum'a qu'il y a eu, ou en rentrant le Beth Amikdash, ou en mangeant des korbanot qui sont Tmeim, ça, tous les séirim de toutes les fêtes, de Yom Kippur, Rosh Chodesh, vient être mechaper ça. Rabbi Shimon, il a fait une distinction entre Rosh Chodesh et les jours des fêtes. Rabbi Meir dit non. Tous les séirim, ils ont la même fonction. Ils sont tous mechaprim de la même manière. Toutes les fautes qui sont Mikdash Vekodashav. Rabbi Shimon qui dit... Rabbi Shimon, il fait une différence entre les régalim et Rosh Chodesh. Il a expliqué qu'est-ce que Rabbi Shimon... est-ce que Rabbi Shimon a expliqué qu'est-ce que Rosh Chodesh... Oui, il vient te dire là maintenant. À la taor shachal et tatamé. Ah. Ça vient pardonner. D'accord? Vaya Rabbi Shimon Omer, Siré Racher Chodashim mechaprim à la taor shachal et tatamé. Comme ça dit Rabbi Shimon. Veshel harigalim mechaprim al she'en baim yedia. Sur les fêtes, il vient pardonner qu'il n'y a pas de connaissance. Lo batrila velo basof. ושל יום הכיפורים, סוכר מחפר על שאין בה ידיעה בתחילה. אין בה ידיעה, ça suit de יום הכיפורים qui est dehors. אבל יש בה ידיעה בסוף, mais qui a une connaissance à la fin. Et celui qui est à l'intérieur, il sera מחפר על ידיעה בהתחלה, pas מחפר, il sera tolé ידיעה בהתחלה, et pas ידיעה בסוף. C'est pas qu'il n'a pas ramené, parce qu'il n'est pas מחפר, il n'est rien que tolé, rien qui reporte. Là, il a parlé de tous ceux qui sont מחפרים, qui enlèvent et qui nettoient toutes les saletés qu'il y a. Celui qui a la idea à la fin, il va amener un korban. Non, parce qu'il n'a pas eu la idea au début. Pour amener un korban, il faut qu'il ait dit. Yom Kippourim va être mechaper. Donc vous avez dit que ça va être mechaper que le techila, pas la... Il va être maintenant, il va être mechaper, quand il n'y a pas eu de connaissance avant, mais il y a une connaissance à la fin. Ah. Et quand il n'y a ni l'un ni l'autre... Non, c'est les régalim, c'est les fêtes. C'est les fêtes. Ça, c'est pardon. Yom Kippourim et Regalim, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est Pessah, Sukkot, Shavuot, tout ça, tous les Rosh Chodesh qu'on fait là-bas, tous les Moussaf qu'on fait là-bas. Et le sang qu'on asperge à l'intérieur n'est pas mechaper, on a dit, mais rien que reporte les fautes où j'ai la yedia au début, mais je ne l'ai pas à la fin. Parce qu'après, dès que j'aurai la yedia, je dois amener un korban dans les Yored. C'est bon? Amroulo, on lui a dit les Chachamim, Maosha ekrevu ze bazé. Si maintenant j'ai oublié de faire un korban à Yom Kippour, par exemple j'ai perdu le korban de Yom Kippour, je te dis c'est mechaper, d'accord? J'ai perdu le korban de Yom Kippour, donc j'étais obligé d'amener un autre. Et 3 jours plus tard, je l'ai retrouvé. Est-ce que je peux être makrivoto comme Saïr à Sukkot? Et donc Amroulo, peut-être je peux prendre le korban de l'un qui a été perdu et retrouvé, et makrivoto dans les régalim, parce que toi tu as séparé les kaparot. Mais est-ce qu'en les séparant, ça m'empêche de faire passer de l'un à l'autre? Amarlem ikravu. Il a répondu, tu as le droit d'être makrivotam
Korban Moussaf, du Regel ou de Rosh Chodesh quand tu as oublié. Amroulo, Huil ven kaparatan shave et ar kerevim ze bazem. Mais si d'après toi tu me dis que leurs caparotes sont différentes, alors comment tu peux amener d'une fête à une autre fête? De Kippour à Rosh Chodesh ou de Rosh Chodesh à Pessah, au Regalim. Comment tu peux amener l'un de l'autre? Amarlem, Kulam, Baim lechaper al Tumat Migdash vekodasham. Non, ils viennent sur le problème de Touma et des Kodasham, des Touma du Migdash et des Kodasham. Quelqu'un qui rentre tamé dans le Migdash ou quelqu'un qui mange des Korbanot Meim. Ou quelqu'un qui est tamé et qui mange des Korbanot Meim. Donc tout ça rentre dans cette cotérette-là, dans ce titre de chapitre-là. C'est pour ça que tu peux faire passer bien que, il est mechaper, on a dit, s'il y a une yedia à la fin, l'autre il est mechaper quand il n'y a pas eu yedia ni au début ni à la fin, mais puisque c'est dans le même contexte d'être mechaper, Tumat, Kod, Migdash et Kodasha, c'est pour cela qu'il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishmo, qui dit au nom Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Shimon. Seir Racher Chodashim Mechaprim ala Taor Shachal et Tatame. Le Seir de Racher Chodashim, on a dit que à quoi il sert d'être Mechaper sur le Taor qui a mangé des korban qui est tamé. Ou Mosif Alehem chez la Regalim. Et il rajoute après les Regalim que quoi? Chez Mechaprim ala Taor Shachal et Tatame. Le Taor qui a mangé, donc ou Mosif Alehem Mechaprim, le même type de Rosh Chodesh, hein? Il est Mechaper aussi sur le Taor qui a mangé du tamé. Ve'al she'en bo yedia lo batrila ve'basov. C'est-à-dire que maintenant à Rosh Chodesh, j'étais mechaper sur les korbanot de toutes les personnes qui ont mangé taor, qui ont mangé quelque chose de tamé. Ça c'est Rosh Chodesh. Après il a encore mangé quelque chose qui était taor, il a mangé quelque chose qui était tamé. Alors à ce moment-là, le jour de la fête, c'est aussi mechaper sur ça aussi. C'est pas besoin de Rosh Chodesh. Ça veut dire que si entre Rosh Chodesh Nissan et Pessah, quelqu'un il a encore mangé quelque chose qui est tamé, un korban tamé, alors Pessah il va pardonner. C'est-à-dire que le Shar Regalim il pardonne deux choses. Et il pardonne al taor shachal et tamé, et il pardonne en yedia lo batrila velo basof, qui n'a pas de connaissance ni avant ni après. Les Regalim, d'après Rabbi Yehuda, d'après Shimon ben Yehuda, deux choses ils peuvent pardonner. Et la voda de Rosh Chodesh et la voda des Regalim. La voda de Rosh Chodesh, on a dit, c'est sur quelqu'un, un taor qui a mangé tamé, et sur le fait qu'il n'y a pas de connaissance ni avant ni après. Mosif Alem Yom Kippour. Yom Kippour, il est en plus. Shameh Chaprim ala taor shachal tatamé. Yom Kippour, il est à un niveau beaucoup plus long. Hein? Il faut qu'on fasse une liste, c'est beaucoup de choses à se rappeler. Je vais t'en faire un résumé dans 2 minutes. Non, pas pour le résumé, mais ça va même quand on va refaire. Alors, Shem Mechaprim à la Torah. Non, Yom Kippour, il est Mechaper. Rosh Chodesh, il est Mechaper ce qui est Mechaprim pendant les fêtes. Et il est Mechaper ce qui est Yom Kippour, il est Mechaper. Donc, quand tu arrives au Yom Kippour, tu es Mechaper sur Taor Shachal et Tatamé. Tu es Mechaper al Shen Ba Yedia lo Batrila velo Basof, celle des Beregalim. Et al Shen Ba Yedia Batrila, Valish Ba Yedia Basof. Il n'y a pas de connaissance au début, mais il y a une connaissance à la fin. Ça, Yom Kippour. Donc, sur Rabbi Shimon, il a pas dit, comme il avait dit au départ, que Rabbi Shimon, il a partagé Rosh Chodesh à part, Regalim à part et Yom Kippour à part, et chaque chose pardonne une chose. Et là, chaque jour pardonne ce que l'autre a aussi pardonné. Rosh Chodesh, que le Taor qui a mangé tamé. Regalim, ce qu'il y a dans Rosh Chodesh, plus s'il n'y a pas de connaissance. Et Yom Kippour, les deux premiers, plus s'il n'y a pas de connaissance au début, mais il y a une connaissance à la fin. Amroulo, Maoshi Akrivo, Zébazé. Est-ce qu'on peut amener un sacrifice qu'on a oublié à Rosh Chodesh, et Makrivoto au Regalim, ou ainsi de suite? Amar Lahem, oui. Amroulo Imken, Iyu Shel Yom Kippourim Krivim Berasha Chodashim. Alors si maintenant j'ai perdu le korban de Yom Kippour, et je te dis, je l'ai remplacé par un autre korban, et après je l'ai amené, je l'ai retrouvé le jour de la fête ou à Rosh Chodesh, alors est-ce que je pourrais être Makrivoto aussi à Rosh Chodesh? Ava Shel Kippourim Krivim Imken, Iyu Shel Yom Kippourim Krivim Berasha Chodashim. אבל לאח של ראשי חודשים קריבים ביום הכיפורים, לכפר הכפרה שאינה שלה. Et comment c'est possible que Kaviachol, celui de Rosh Chodesh, tu vas être makri au Yom Kippourim alors que Yom Kippourim est mechaper quelque chose d'autre. Moi-même, Kulam baim lechaper al tumat mikdash bekodashah.
sont tous venus dans le même grand chapitre, Touma Bekodasham. C'est pour ça que c'est pas de problème de transférer l'un sur l'autre. Jusqu'à maintenant, on a parlé de personnes qui ont fait ça, Bé, Sho, Geg. Si quelqu'un il a fait ça, Bé, Bézid. Quoi, est-ce que qui pour Mechaper et toutes ces choses, Ve'al Zadon, Toumat, Mikdash, il Bekodasham. doit amener un spécial, non? Ve'al Zadon, c'est quelqu'un qui a fait exprès. Korban, Zadon, Touma, Mikdash. C'est-à-dire tous les korbanos, c'est le Shogeg. Tous les corbanotes, ça se choque. Tu n'as pas fait exprès, tu amènes un korban. C'est-à-dire quand tu as fait exprès, Quoi, Bémézid et un capard? il y a un korban achat, on va, comment on va pardonner ça? Valzadon, Toumat, Mikdash Vekodasha, qui était tamé, qui est rentré Bémézi dans le Bet Amikdash, ou qu'il a mangé des Kodashim Bémézi, mais qu'il n'a pas eu de Atra'a. Il n'a pas eu d'avertissement, parce que s'il y a eu une Atra'a, il peut être Hayab Mita, il peut être Hayab Karet, il n'y a pas eu de Atra'a. Karet, il est de toute manière, mais il n'a pas eu de Atra'a, d'avertissement. Parce qu'il a une Atra'a, il a peut-être Hayab Malkot, comme on a appris dans la fin de Makot. Alors, comment il va être pardonné, cet homme-là? Seir Hanasa Bifnim, Yom Kippurim Mechapreim. Le Seir qu'on fait à l'intérieur, qu'on espère à l'intérieur, plus le Yom Kippurim, ils sont Mechapreim. Ça, c'est pour Toumat, Mikdash, Vekodasham. C'est la même chose dans le Béchogué que Bémézid. Non, oui, mais qu'est-ce qu'on avait dit au départ? Que Bifnim, c'est Mechaper, Yedia au début et pas Yedia à la fin. Yedia au début et pas Yedia à la fin. Ça, c'est le Seir qu'on fait à l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'on nous rajoute ici? Que c'est aussi Mechaper, les Averot qu'on a fait exprès. La même Averot. Touma Bekodasham exprès. Touma Bekodasham, hein? Que ça. Mais si la parole était Mechalel Shabbat, c'est pas Mechaper. Même Béchogué, on n'a pas dit que c'était Mechaper. Même Béchogué, on n'a pas dit que c'était Mechaper. C'est pour ça que Valchar Averot chez Batora, tous les autres Averot de la Torah, comment ils sont Mechaprim? Hakalot, Vachamrot, ceux qui sont moins graves, ceux qui sont plus graves, Zedonot, Shgagot, exprès, pas exprès. Hodea, Velod, qui sait ou qui ne sait pas. Assez, Velot, assez, une mitzvah assez qu'il n'a pas fait ou une mitzvah assez. Kritot ou méthode Bedin, tout ça, qu'est-ce qu'il va pardonner? Sha'ir, Amishtaleach, le bouc émissaire. Le bouc émissaire. On a deux sérim, hein. Un qu'on est makriv à Yom Kippour avec son sang à l'intérieur, et un vivant qu'on lui met une et qu'on le prend là-bas à une montagne spéciale et qu'on le jette là-bas en haut de la falaise. Ce Saïr à Mistaler, il est mechaper sur tous les autres avérotes, Mézid, pas Mézid, Shogeg, pas Shogeg, tout. Carré, pas carré. Tout. Il nettoie tout. Mais ça, c'est fait en plus en dehors du Beth Amikdash. Et ça, en dehors du Mikdash, c'est ce qu'on donne au Yetzerara. Il y a une marloquette entre Rebbe et Chachamim qu'on a pris dans Yoma. Est-ce qu'il faut faire tchouva ou pas tchouva? Har Sambata, c'est en direction de Hebron. En direction de Hebron. C'est a priori vers là-bas. De Har Azetim, on continue. On la connaît, ou a priori, plus minus. Mais en tout cas, après Har Azetim, dans la direction de Har Azetim, et on continue. C'est vers là-bas. En Cholamoine, on était en train de voyager. On est passé par les kévers des Maccabis. Ah ouais. Maintenant, Echad Israélim, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashiach. Chacun, Moshe Mashiach, c'est le Kohen Mashiach, celui qui a eu l'onction. Il y a les Israélim, il y a les Kohanim, chacun il a des avérotes spécifiques à eux. D'accord? Tout cela, Kaviachol, le Saïr Amishtaleach, normalement, il pardonne les fautes de tout le monde. Ce qu'on jette. Après, l'expression en français, bouc émissaire. Bouc émissaire? C'est émissaire, c'est le shaliach, mishtaliach. Le bouc, c'est le saïr. Ah, ok. C'est là où devient l'expression française, bouc émissaire. Saïr à mishtaliach. C'est exactement la traduction mot par mot. D'accord? Donc, tous ces gens-là, tout Am Israël, qui sont aussi bien le Kohen HaMashouar, donc le Kohen Gadol, que ce soit aussi bien Stam Kohen, que ce soit aussi en Israël, à ce moment-là, ça pardonne de Shem et Saléach, il lui pardonne. Ma ben Israël, le Kohanim, le Kohen HaMashouar. Alors, quelle est la différence sauf entre eux? Puisque tous, Shaliach et Mishlach, ils pardonnent. Al-Dam à part, Mechaper la Kohanim, Al-Tumat, Mikdash, Bekodasham. Le Dam à part que fait le Kohen. Parce que le Kohen, il fait un pour sa famille, un pour les Kohanim, et le Saïr pour le Ham Israël. D'accord? Attends, et donc le Korban qui fait pour les Kohanim, à quoi il sert? Et là, pour être Mechaper, Mikdash, Bekodasham.
toutes les erreurs que les Kohanim ont pu faire dans le Beth Amikdash, ou en mangeant des korbanot qu'ils ne devaient pas manger, ou en rentrant dans le Beth Amikdash tamé, ils ne savaient pas, ou non, ce par-là, il est mechaper pour les Kohanim. Rabbi Shimon dit non. de l'intérieur, celui-là. Non, c'est le Kohen, et après il va mélanger ça avec le Sa'ir apnémi qu'on va faire. Le sang, Le sang qu'il fait pour les Kohanim, il va le mélanger avec et il va l'asperger à l'intérieur. Alors, tu l'as dit Israël et les Kohanim, à la fin, Ils vont être jetés à l'intérieur. D'abord chacun individuellement, et après il les mélange. Et de nouveau il fait Et l'asperger. le bouc émissaire, c'est qui le fait? C'est le Kohen Gadol? Non, c'est un Kohen spécial qui le prend Ah, c'est un Kohen spécial. et qui va jusqu'à là-bas et qu'après qu'il a jeté, il attend jusqu'à Yom Kippour pour rentrer à la maison. Parce qu'il n'a pas le droit, parce que c'est plus loin que 2000 c'est Ayam Kippur qui fait ça. Oui, et d'ailleurs le Kohen il attend, jusqu'à qu'on lui fait un signe que le Saïr a été jeté, qu'il sait qu'à ce moment-là, toi été Mechoupar, alors à ce moment-là il peut continuer tous les autres korbanot, les Moussafim, tout. La Hebron, le Beth Amikdash, C'est pas à Hebron, c'est en direction de Hebron. En direction. Non, Il il y avait des... ce Saïr Mistadler, il était accompagné avec des personnes jusqu'à l'endroit et que dès que le dernier qui le voyait de loin, qu'il a été envoyé, il fait bouger un sinar, l'autre qui le voit, il fait bouger un sinar, le troisième, il fait bouger un sinar, c'est quand ça arrive à Jérusalem, ça y est, le Saïr a été jeté. Et veut dire qu'au début, le siman qu'on avait, c'était que le Chot Hachani devenait blanc. Le Chot rouge, il devenait blanc. Là, c'était le signe des fois qu'il est déjà arrivé, après, ils n'ont plus fait avec des simanim. Par contre, Rabbi Shimon, il vient, il te dit, Omer Keshem, Shedam Asaïr Anasa Biflim Mechaper al Israël. Quand le Dasaïr à l'Impérium, il pardonne que l'Israël, car Dam part Mechaper à la Kohanim. Ça veut dire le Saïr Mistaleach ne sert pas pour les Kohanim. C'est le Dam à part qui sert pour les Kohanim. Pour lui, il les sépare. Et Keshem, Shevidou, Shel Saïr Mistaleach Mechaper al Israël. Comme le vidouille que le Kohen fait sur le Saïr Mistaleach Mechaper al Israël, car Vidouille à la part, Mechaper à la Kohanim. Le vidouille que le Kohen fait sur le part, il est Mechaper sur le Kohanim. D'accord? C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, il dissocie le Saïr HaMishtaleach du part des Kohanim. Parce que nous on a dit au départ que toutes les avérotes sont pardonnées par le Saïr HaMishtaleach. Aussi bien pour l'Israël, les Kohanim. Pour les Kohanim. Rabbi Shimon, non. Rabbi Shimon, il dit non. Le part qu'il fait spécialement pour les Kohanim, à l'intérieur du Beth Amikdash. ça il va pardonner, il va faire pardonner. Pour tout, Mezid, Beshoké. A priori, et pas que les coachés de. les chars avérotes, tout ça. Eux, les Kohanim ne sont pas mitraprim avec le Saïr HaMishtaleach. D'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon. Et l'autre version, c'est Chachamim. Chachamim. On est arrivé à la Gemara. Que Bezrat Hashem.